Salut les amis, retour sur l'affaire Cédric Jubilard, Delphine Ozaguel. Et oui, maintenant il est de plus en plus certain qu'il y avait préméditation et qu'on est devant un assassinat, puisque Cédric Jubilard a beau dire que c'est une dispute qui a mal tourné ce jour-là, il va falloir quand même qu'il explique certaines choses, dont certains bornages téléphoniques. Et plus l'affaire avance et plus on en sait maintenant des choses suite aux aveux de Cédric Jubilard il y a maintenant quelques semaines, quelques jours, et avec la découverte des ossements également. Et donc on peut se poser véritablement la question, c'est qu'est-ce que les flics ont foutu en tout cas, ou les gendarmes, pour cette enquête tout simplement qui a été bâclée totalement. Et pendant plusieurs années, on s'est tous posé la question, c'est est-ce que Cédric Jubilard est vraiment l'auteur de cette disparition de Delphine? On était sûr, 95, 81... 17%. Mais il y avait toujours cette petite présomption d'innocence et ce petit doute. Il y avait l'histoire de l'amant qui tournait quand même tout autour, la femme de l'amant qui venait d'apprendre l'histoire avec Delphine, qui aurait pu intervenir dans cette situation. Mais puis maintenant, on sait un petit peu plus le déroulement de l'histoire et on se pose quand même des questions. Et il y a une affaire qui revient, c'est le bornage téléphonique. Et on se dit, ben oui, bon Dieu de bon sang. Si Cédric n'avait rien à se reprocher, il aurait accepté de donner ses codes et aux enquêteurs pour qu'ils puissent vérifier qu'il était tout à fait innocent. Mais rappelez-vous, il a refusé de donner ses codes et c'est la société Google qui a dû au bout d'1 an donner tous les accès à ses réseaux sociaux, à ses GSM, à toutes ses données tout simplement. Et il y a eu une étude qui a été faite. Et c'est sans doute cette étude qui a permis aux enquêteurs de enfin mettre Cédric Jubilard en garde à vue à un certain moment, et donc l'incarcérer. Et on s'est dit, mon Dieu, il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a rien, il n'y a même pas de victime, il n'y a rien. Il n'y a pas de corps, pourquoi mettre Cédric Jubilard en prison ? Et puis, en préventif. Et puis, il y a eu le procès, on s'est dit, Cédric Jubilard, il va sortir de là en liberté, puisqu'il n'y a, une fois de plus, même pas la preuve que Delphine est véritablement morte. Et aujourd'hui, donc, avec les ossements qui ont été retrouvés, les ossements, on le sait, c'est bien ceux de Delphine. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le prendre. Moi, je dis que c'est plus ou moins heureusement, car plus personne ne mettait en doute le fait que Delphine soit décédée. Et donc, tant mieux qu'on ait retrouvé une partie de son corps, qu'elle puisse reposer en paix et que ses enfants puissent avoir une sépulture pour aller rendre hommage à Delphine. Mais là où désormais on pense plutôt à un assassinat et une préméditation, c'est que Cédric Jubilard, le 5 décembre, c'est-à-dire 10 jours avant la disparition de Delphine, 10 jours avant la mort de Delphine, son téléphone a borné pendant plusieurs minutes dans un endroit tout près de là où on a retrouvé le corps de Delphine Jubilard. Oui, vous avez bien entendu, oui, vous avez bien compris, tout simplement. Cédric Jubilard a fait de ces heures perdues la semaine avant, tout simplement du repérage pour voir où il allait pouvoir cacher le corps de Delphine une fois son méfait terminé. C'est glaçant de dire cela comme cela, mais Cédric Jubilard savait sans doute que le soir du 15 au 16 décembre, ou peut-être pas la date, mais il savait très très bien que dans les jours suivant son passage dans ce champ, il avait trouvé l'endroit pour pouvoir aller déposer Delphine. Avait-il préparé déjà le trou, ou en tout cas l'endroit où il allait mettre Delphine avant, ça on ne le sait pas encore, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que le bornage téléphonique a borné à plusieurs endroits, mais à cet endroit-là où on a retrouvé le corps de Delphine, et pendant plusieurs minutes, Cédric Jubilard a bel et bien donc tout prémédité. J'espère que là, malgré ses aveux, malgré le fait qu'il a donné l'endroit où ce que Delphine était déposée, certains disent que cela va l'aider à avoir moins des 30 ans, moi, après cette découverte de la préméditation. J'espère tout simplement que Cédric Jubilard aura le maximum qu'il puisse avoir et qu'il finisse ses jours en prison. C'est là qu'il mérite. Quand on tue volontairement,
avec préméditation, quand on assassine la mère de ses enfants, tout ça parce qu'elle veut refaire sa vie sans vous, il n'y a aucune excuse possible pour Cédric Jubilard. Perpétuité, c'est la seule chose qu'il mérite.